Salut, chers téléspectateurs du Mokoko TV. Nous revoilà encore une fois de plus ici à Grand Yoff, rencontrer un grand monsieur. On va essayer d'y parler dans le cadre de la politique. Je vais vous laisser le soin qui se présente. Merci, M. Lamine, de votre visite. Je me nomme Mamina Guédou. Je suis responsable politique, membre du bureau de la section communale de PASTEF Grand Yoff, responsable de la cellule Arafat, coordonnateur du comité de pilotage et de suivi des activités de cette CETAL, du cadre de vie et de lutte contre les inondations. Donc, du point de vue politique, voilà ce que j'ai comme responsabilité. Et je milite à Grand Yoff. Monsieur Guédou, avant d'entrer dans le débat, on va essayer de parler comme on est en période hivernale. Et vous avez parlé de responsabilités par rapport aux inondations. On a constaté que Rennes, peut-être, n'a pas encore plu, mais les inondations, surtout, c'est à Grand Yoff. Comment vous comptez faire? Je me félicite en tout cas de l'initiative que les camarades, surtout la responsabilité qui m'a été confiée en tant que politique, en vue d'accompagner également les efforts du gouvernement, de nous organiser à travers les militants pour prendre en charge du point de vue citoyen ce qui est cette CETAL désensablement. Qui parle désensablement, parle de lutte, de prévention également contre ce qui est récurrent comme étant un phénomène participant à boucher les canaux. Donc on s'organise à travers la commune sur tous les points sensibles, voir comment mobiliser en tout cas les jeunes, les militants, dans le cadre des opérations de désensablement, de curage en tout cas de canaux, pour au moins atténuer l'impact des inondations avec l'appui en tout cas de l'ONAS et des services en tout cas qui s'occupent de cette question. Et des services en tout cas qui s'occupent de cette question. En parlant aussi de cette question par rapport aux inondations, l'ONAS, ils ont reçu 40 camions qui ont été livrés sous la présence du directeur aussi, Wali Diouf-Bodian. Par rapport à l'initiative, nous savons que il y a des efforts qui sont en cours pour renforcer les équipements des structures qui ont en charge le secteur de l'assainissement. Et donc c'est une bonne nouvelle, puisque nous-mêmes, dans le cadre des interpellations, on nous demande souvent, on nous réclame en tout cas les lenteurs et l'absence parfois des équipes de la LONAS. Donc du coup, LONAS expliquait se fait par un manque d'équipement parfois, et donc c'est une bonne nouvelle de voir qu'ils vont réceptionner en tout cas des véhicules pour en tout cas s'occuper de l'assainissement. Qu'est-ce qui vous a motivé, M. Guédou, votre engagement dans le parti PASTEF, et depuis quand vous êtes membre? Ce qui m'a motivé en réalité, je pense, c'est une convergence de vues, mais de conviction par rapport aux principes qui fondent la politique. En réalité, j'étais militant du mouvement associatif dans les années 2000, et même à l'université également, je m'étais engagé dans le mouvement étudiant. Aux sorties, je m'étais engagé à Grand Yoff également, mais en réalité, j'attendais qu'un parti qui partageait et véhiculait en tout cas ce sentiment de patriotisme, mais également de valeur qui était vraiment décrié du point de vue en tout cas politique au niveau national. Donc c'est pourquoi avec le président Sonko, on a très vite compris qu'il fallait s'engager. Et je remercie de passage une personne ou deux personnes qui m'ont le plus facilité
cette intégration au niveau de PASTEF, d'abord en tant que sympathisant, en 2015 précisément, en l'occurrence une des cousines du président Sonko, Awa Diatta, que je salue au passage, avec qui on avait partagé beaucoup de choses à l'université. Et une fois à Grand Yoff, connaissant également mon engagement, avait vraiment tout fait pour que je puisse me rapprocher du parti PASTEF et que je puisse au moins adhérer. Mais ça a pris du retard parce que j'avais beaucoup de déceptions, en tout cas, par rapport à l'engagement politique. À l'époque, je l'avais dit, j'allais observer et suivre en tout cas l'évolution. Ce qui a eu à marquer en tout cas ma personne, c'était surtout la radiation du président Sonko en 2016. Donc ça m'a vraiment piqué. J'étais tellement choqué de voir cette situation. Je m'étais dit, tiens, il fallait voir comment faire pour, en tout cas, adhérer dans ce parti. Et Dieu faisant bien les choses, il y a une autre personne, une des cousines du président Diomaye, actuelle directrice de la Promoged, une amie, Sophie Dione. En tout cas, dans nos échanges quotidiens, elle me disait en tout cas, Mamina, on avait ambition de mettre en place un parti, ça n'a pas abouti. Viens dans ce parti parce que vraiment, je connais des hommes de valeur. En l'occurrence, elle me parlait du président Diomaye. Et très vite, je lui dis, pas de souci. Elle a organisé en tout cas les premiers contacts avec le président Diomaye à l'époque, en fin 2017. Donc, j'étais parti rencontrer le président Diomaye. Et très vite, on a vu que c'était une opportunité qui était offerte à nous pour montrer notre engagement à servir en tout cas ce pays. Donc, c'est ainsi que je lui ai dit, je souhaiterais venir au niveau de Grand Yoff, militer d'abord en tant que personne qui connaissait d'abord la commune, accompagner ceux qui étaient là, parce que j'avais compris que c'était un parti qui devait travailler pour avoir un ancrage au niveau local. Il m'avait mis en rapport avec le coordinateur Tambidou. Il y avait les Lamine Sambou, Lengagne Demba. À l'époque, très jeunes, c'était des frères. Donc, on a évolué ainsi. Je suis venu, j'ai intégré naturellement. Et je leur ai dit à l'époque que c'est un honneur de faire connaissance, mais également de travailler à développer en tout cas cette solidarité. Et Dieu merci, on a réussi à former une équipe très formidable qui aujourd'hui est parvenue à faire de Grand Yoff un bastion de PASTEF. Donc c'est un travail de longue haleine qui en tout cas est la source de cette motivation. Donc voilà un tout petit peu un parcours qui m'a conduit en tout cas au sein de PASTEF. Vous avez un objectif par rapport à la politique? Notre engagement n'a jamais changé depuis lors. Donc on a toujours cru que ce pays doit changer. Si ce pays doit changer, ce sera avec nous. Ce sera avec nos efforts, ce sera avec toute cette volonté que nous avons à apporter un plus à ce pays. Et qu'il faudra en tout cas travailler en équipe pour mettre en avant tout ce qui peut contribuer à fédérer les populations, à faire en sorte que le gouvernement qui impulse aujourd'hui un projet de développement, une vision, que nous soyons les organisateurs de cette vision au niveau de la base pour que les populations puissent suivre. Parce que toutes les révolutions qui ont réussi, c'est parce qu'il y a une chaîne. Et dans cette chaîne, il y a des niveaux de responsabilité. Et chaque niveau de responsabilité, il y a des leaders qui portent en tout cas les valeurs, qui essaient de impulser
tant qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont, ce qui devrait permettre au moins à cette révolution vraiment d'aboutir. Et aujourd'hui, on pense que nous avons les moyens et que nous sommes préparés pour permettre aux partis de pouvoir au moins se compter sur Grand Yoff, parce que tout simplement, nous pensons que l'équipe qu'on a déjà et ceux qui sont en train de travailler pourront en tout cas nous accompagner à matérialiser cette conviction et ce projet.